Michel, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes présidente de l'association Corsica Clean Nature. Alors, on vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux, vous êtes très actif. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et pourquoi avoir créé une association comme celle-ci? En fait, il y a 3 ans, j'ai fait un événement sur Facebook. J'ai proposé aux gens, j'ai dit, je vais nettoyer la plage du Ricante, qui c'est qui vient avec moi? Et on était 80. Ah, Alors, quand même. Eh oui. Alors, je me suis dit, on ne va pas s'arrêter là, donc j'ai créé une association. D'accord. Le départ était difficile à cause du Covid, tout ça, ça ralentit. Mais là, depuis 1 an, j'ai des adhérents très, très dynamiques et on est une 60aine d'adhérents. Alors, on vous voit, donc vous êtes un petit peu sur la partie d'Ajaccio, mais pas que. Non, 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 on est déjà allé jusqu'à Ghisonaccia, on fait Propriane, Sagone. Normalement, on fait toute la région ajaxienne. Alors, comment toutes vous les plages. sélectionnez justement ces plages à nettoyer? Alors, en hiver, c'est d'après les tempêtes, l'état des plages. En été, c'est d'après la fréquentation. Les plages où il y a beaucoup de monde, il y a forcément beaucoup de déchets, donc je privilégie, c'est là. Et puis, j'essaye de faire des secteurs différents, pas faire toujours les mêmes plages. D'accord. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme déchets? Alors, je pense qu'après les tempêtes, c'est un peu de... Alors, il y a 2 types de déchets. En hiver, c'est des microplastiques, qui sont cassés à cause du sel, des vagues, ou alors des très gros déchets qui arrivent par les tempêtes. Et en été, c'est tout ce qui est la consommation des gens, les canettes, les emballages, les plastiques, et puis le gros problème, les mégots. Alors justement, est-ce qu'on voit aujourd'hui que les gens sont, je dirais, toujours aussi sales qu'il y a encore quelques années, même si on met des poubelles de partout, ou les gens font un petit peu plus attention? Je pense qu'il y a de l'amélioration par rapport à il y a 30-40 ans, ça, mais au niveau des mégots, non, pas du tout. Alors comment ça se passe justement quand vous partez ramasser tous ces déchets? Chacun a son petit sac ou sa petite bonbonne, et en général, au bout d'1h30, 2 heures, on a 3000 mégots. D'accord. Qui sont collectés. Alors là, on est en train de faire des cendriers écologiques. On récupère des kits de prélèvement en plastique. On fait du réemploi. D'accord. J'ai collé l'autocollant et on va distribuer nos cendriers de plage cet été aux gens en même temps. D'accord. Alors justement, bon, on parle des mégots, c'est vraiment le fléau de la plage. De toute façon, il faut pas se leurrer. Mais alors, quand vous avez fini justement une opération sur une plage, comment ça se passe? Est-ce que les mégots sont mis à la poubelle ou est-ce que vous les envoyez après en recyclerie? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les mégots, on peut en faire de l'isolation par exemple, et on sait qu'il y a des sociétés maintenant qui sont très friandes et qui recherchent justement Tout ce à genre fait. de produits. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas en Corse. Donc pour l'instant, je les stocke dans un conteneur. Avant, c'était mon garage, maintenant c'est un conteneur. Et à la fin de l'été, je vais essayer de trouver un partenariat pour les faire transporter à Marseille, pour les faire recycler. Alors, c'est combien d'actions depuis 3 ans maintenant? Oh, il doit y en avoir dans les 200. Puisqu'en été, on fait un nettoyage par semaine. D'accord. En hiver, on fait un par mois. C'est carrément... Toute l'année, on travaille toute l'année. D'accord. Mais par contre, l'été, vous êtes plus fin de journée quand tout le monde est parti? Ça dépend des plages. Des fois, on est tôt le matin, autrement le soir. Ça dépend des plages. Et en hiver, on fait qu'un seul nettoyage, puisqu'il y a moins besoin. D'accord. Alors, justement, c'est combien d'adhérents chaque fois qui viennent avec vous En moyenne, je pense qu'il y a des gens qui travaillent dans vos adhérents. Voilà. Oui, et puis il y a un roulement, mais en général, on est minimum 15 personnes. Là, on a fait des fois jusqu'à 60 personnes. D'accord. Ouais. Puisque l'avantage, quand je fais les événements sur Facebook, il y a des gens de Facebook qui viennent nous rejoindre, qui ne sont pas de l'association, mais qui viennent nous rejoindre, et c'est ça qui est super. Parce que ça crée un nouveau lien. Oui, oui, c'est ouvert à tous. Oui. D'accord. Alors, justement, comment on peut adhérer à votre association? J'ai un site et la page Facebook. Donc, il suffit de me contacter, moi j'envoie le formulaire. Ou alors, en général, les gens viennent sur la plage, je leur donne, et c'est à ce moment-là qu'ils adhèrent. Vous avez toujours des curieux qui viennent même juste voir Ah oui, oui, toujours. Et puis, ce qui est bien, surtout en été, quand on fait un nettoyage sur la plage, il y a les gens de la plage qui viennent nous voir. Alors, je mets une banderole explicative, justement un peu pour expliquer la vie des déchets. Et puis, ils posent plein de questions, et puis souvent, après, des fois, ils adhèrent. C'est vraiment... C'est pas simplement le ramassage, c'est aussi une convivialité et puis un lien social. Alors, sur les photos, on le voit, c'est, je dirais, de 7 à 77 ans. Oui, tout à fait. Vraiment tous les âges. Oui, oui. Le plus âgé a 77 ans, justement, et le plus jeune a 3 ans. Alors, est-ce que justement les plus jeunes se sentent un peu plus concernés? Alors, c'est un paradoxe, ils sont plus concernés, puisqu'ils entendent parler à l'école, mais ils ne sont pas nombreux. C'est le petit problème, on va dire. Est-ce que vous avez prévu peut-être des actions dans les Oui, écoles? alors je voulais faire justement il y a 2 ans, mais avec le Covid, ça ne s'est pas fait. Par contre, je suis en lien avec une association qui est en train de se créer, des jeunes du BTS Environnement, qui eux interviendront dans les écoles et nous dans la pratique ensuite sur la plage. D'accord. Alors, bon, on est au mois de juin. Donc vous allez encore continuer à partir au charbon et nettoyer nos belles plages de Corse pour qu'elles restent justement belles. Quelles sont les prochaines dates?
Alors les prochaines dates, il y a tous les samedis. Tous les samedis? Tous les samedis, ouais. Donc si on veut en savoir plus, il faut directement regarder Voilà, de toute façon, sur la page Facebook, je mets le planning à chaque fois avec les lieux, les heures, et comme ça, la personne le sait pour le mois en avance. Merci Michel. Merci à vous. D'être passé par Accès Direct. Vous retrouvez d'ailleurs actuellement, juste en dessous, les infos concernant l'association. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. D'ici là, la programmation, bien sûr, continue sur Studio 20 Télé. Bonne soirée.